Voilà, donc en fait, le courant, alors bon, en plus, le courant en circumpolaire antarctique, dans le passage de Drake, donc on a l'Amérique du Sud qui est là, on a la péninsule antarctique ici, je pars comme ça après. Donc ce courant, il a une caractéristique, c'est qu'il n'est pas partout pareil. Il va être en fait concentré en G. Alors comme je vous l'ai dit, il y a une partie qui est très puissante au nord, il y a une deuxième partie qui est assez concentrée un peu plus au sud. Et à chacun de ces endroits-là, ça correspond toujours à des endroits où les caractéristiques hydrologiques changent énormément. C'est-à-dire qu'il va y avoir de l'eau plus chaude ici, plus froide là, par exemple, et ainsi de suite. Donc ça correspond à des endroits où il y a vraiment des changements rapides des paramètres de température et de salinité, quoi, grossièrement. Et donc en fait, donc ça, on appelle ça des zones de front, parce que c'est justement des endroits où ça change très vite. C'est là où le courant est concentré. Donc le courant, en gros, il sépare, on va dire grossièrement, les eaux chaudes des eaux froides. D'accord ? Donc si on accélère ce truc-là et qu'il n'arrive pas à accélérer, il se met à faire des méandres, comme ça. Donc qu'est-ce que ça fait? Si là j'avais de l'eau chaude, là j'avais de l'eau froide, ça va emmener de l'eau froide au nord, faire descendre de l'eau chaude vers le sud. Et accessoirement, si vraiment le méandre devient très important, il va pouvoir se refermer sur lui-même. Le courant va reprendre sa trajectoire et ça va libérer un tourbillon. Donc là, en l'occurrence, c'est un tourbillon chaud qui va être entouré d'eau froide autour, voire l'inverse. Voilà. Donc, un courant qui devient plus turbulent comme ça va accentuer en fait les échanges de chaleur dans une zone où justement les courants avaient comme caractéristique de faire vraiment barrage, quoi. Ah oui. Voilà. Donc là, bon, vraiment, les grands premiers résultats qu'on a dans nos données, c'est ça. Il y a une activité tourbillonnaire qui est vraiment extrêmement intense et qui va avoir pour effet aussi de mélanger énormément les eaux, parce qu'on dit toujours l'océan, c'est une grande masse avec une température moyenne, etc. Non, en fait c'est beaucoup plus contrasté que ça. Il y a vraiment, on arrive à différencier des masses d'eau. On peut dire, si on plonge notre sonde à un endroit et qu'on remonte une eau qu'on a prise à 1000 mètres, on peut quasiment retrouver à quel endroit cette eau a été formée. Si c'est de l'eau qui vient plutôt d'Antarctique, si c'est de l'eau qui vient plutôt de la partie de l'hémisphère nord, du nord de l'Atlantique Nord, etc. De par leurs caractéristiques à la fois en température, en salinité, mais en nutritifs, en éléments comme l'oxygène par exemple. Parce qu'une eau qui est restée longtemps en surface, elle s'est oxygénée. Après, quand elle descend, elle n'est plus en contact avec l'atmosphère, donc elle est plus en contact avec l'oxygène. Donc si tout d'un coup, quelque part, profondément, on retrouve une eau avec un maximum d'oxygène, on sait que c'est une eau qui a été en contact avec la surface à un moment donné, quoi. Voilà. Donc au niveau des résultats de la campagne, je dirais que le résultat numéro 1, c'est ça, principalement. C'est le courant n'accélère pas, parce qu'il est quand même contraint probablement par la bathymétrie. Par contre, il devient beaucoup plus turbulent, et c'est pas une bonne nouvelle, parce que comme le rôle de ce courant, c'était vraiment d'isoler complètement le continent antarctique des eaux qui sont plus au nord et donc qui sont plus chaudes, en devenant plus turbulent, on accentue les échanges et on va petit à petit réchauffer d'autant plus vite l'Antarctique.